Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais également le signe où se situe votre Vénus natale. Hop, ouais, ok. Et puis bien sûr, bon, non, je recommence parce que je ne veux en prendre que deux. Et voilà, merci de rester dans la bienveillance, hein, sachant que très souvent, les guidances vont s'adresser à un collectif, deux ou trois collectifs spécifiques. Donc il se peut très très bien qu'il n'y ait rien pour vous dans la guidance. Donc ne m'en veuillez pas. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner bien sûr si vous ne l'êtes pas encore. Alors, donc ici, les deux premières cartes que j'ai prises, les cartes de l'amour, vont s'intéresser à ce qu'on va vous inviter peut-être à travailler en cette période. Ensuite, ici, je prends quelques petits messages conseils angéliques. Et puis, nous allons ensuite regarder le défi de la période pour vous. Donc, la guidance s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Donc, évidemment, n'oubliez pas toujours d'adapter en fonction de votre situation. Et avec le tarot vintage, je vais regarder les énergies actives. Donc passé, présente, futur. Les conseils qu'on vous donne. Ce qui peut s'opposer à vous, ce qui peut être à surmonter. Et puis, l'aboutissement, l'énergie importante à l'issue de la période. Alors, voilà, les petits conseils. Donc, hein, comme vous le savez, je ne prends pas nécessairement le temps de vous montrer les cartes. Vous pouvez très bien mettre, j'essaie de faire en sorte qu'on les voit, donc mettre la vidéo sur pause, faire une capture d'écran si c'est important pour vous. Hein. Mais comme je vous le dis, je ne fais pas une lecture de cartes. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intuitif, de ressenti, de reçu. Allez, on y va. Alors, ok. Alors, certaines d'entre vous, portez un poids autour d'une relation passée peut-être, où vous vous êtes senti utilisé, manipulé, où on vous a fait croire des choses qui n'étaient pas. Et vous pourriez être en train, en cette période, ou venir à cela dans la période qui vient, à travailler, à dépasser en fait ces choses. Ce ne sont pas forcément des événements qui vont arriver et qui vont vous confronter à ça. Pour certains, oui, pour certains, vous allez découvrir que peut-être on vous a utilisé ou qu'il y avait des choses qui étaient fausses dans ce qu'on vous disait. Mais je pense que pour beaucoup, on est sur quelque chose d'ancien qu'on doit travailler à dépasser, en fait, hein, pour ne pas rester enfermé dans l'énergie
que ça évoque. Alors, oui. Donc, on essaie de, ce qu'on vous dit ici, dans le message complémentaire qu'on vous donne, c'est que les comportements de chacun sont souvent la conséquence de blessures, hein, aussi affreux que les comportements soient. Hein. Quand je dis ça, c'est pas une excuse, hein, c'est pas une justification, c'est une explication. Donc, vous voyez, j'ai absolument rien à la gorge, et là, j'ai la gorge qui n'arrête pas de se nouer. Donc, vous avez quelque chose qui vous reste en travers, et je pense que c'est vraiment autour de ça. Donc, on vous demande de prendre de la distance et de remettre aussi du jeu dans votre vie, du jeu, de la joie, et de travailler peut-être aussi sur le pardon. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. Hein, sachez que j'en parle souvent du pardon, mais je suis passée aussi par la croyance que c'était impossible de pardonner certaines choses. Comme tout le monde, j'ai pu vivre des choses difficiles, voire horribles. et en fait, c'est libératoire. Donc, trouver un moyen peut-être de passer au-delà de la rancœur que vous pouvez ressentir, et en visualisant peut-être la personne dans son aspect le plus innocent, hein, en tant qu'enfant, en tant que... Voilà. Après, chacun va trouver son approche, mais oui, ça peut être important pour vous en cette période. Et donc, le défi, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez certaines étapes à passer avant de pouvoir franchir un cap important pour vous. Clairement, ce vécu, même si parfois ça peut être présent de façon inconsciente, hein, parce que vous êtes aussi bien en couple avec une situation de couple correcte, sans problème particulier, que dans une relation qui se délite ou seule. Mais il y a clairement quelque chose qui bloque en ce moment, quel que soit le niveau. Et ça vous empêche en fait d'avancer. Pas simplement sur le plan sentimental, mais aussi d'une façon plus large. Donc on vous invite vraiment à prendre ce temps de travail sur vous-même. Alors, bon, on dit quand même que les énergies du passé sont très positives, puisque on retrouve quand même de la passion, de l'envie de vivre, de l'envie d'avancer et de réussir. Certaines d'entre vous ont pu avoir un regain de passion dans leur vie amoureuse, dans leur vie sentimentale, actuelle. D'autres ont pu faire une rencontre qui a été très très importante. Et sinon, si vous êtes seul, vous avez pu effectivement retrouver l'envie d'avoir une réelle relation. Ouais. Alors, pour les personnes qui sont seules, il y a des choses très très positives qui arrivent à ce niveau-là. Il y a une possibilité de rencontre importante, de déclaration, quelque chose qui vient vers vous et qui vous fait plaisir. Il peut y avoir des messages, des échanges
par texto, par mail, des choses comme ça, et qui vous font plaisir. Donc, ce qui va être important aussi, c'est justement autour de ces choses que vous avez à travailler, c'est d'être vigilant, bien entendu, à ne pas vous embarquer dans une relation si vous voyez qu'il y a des signaux qui vous disent attention. Hein. Si vous sentez qu'il y a des incohérences, ne vous laissez pas avoir et ne tombez pas dans une situation où on pourrait vous faire croire des choses fausses. Mais j'ai comme l'impression que on est plus dans un conflit intérieur. Hein. Alors, certaines personnes, allez vous retrouver donc peut-être en lien avec quelqu'un qui est courtisé, hein, qui attire l'attention, ou ça peut être vous aussi, hein, qui êtes sollicité par plusieurs personnes. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Hein. Donc, on vous dit de maintenir l'équilibre. Donc ça, c'est important, de maintenir l'équilibre que vous avez atteint grâce à quand même une progression qui a pu avoir lieu ces derniers temps. Ouais. Et de continuer. C'est-à-dire que, on va dire en quelque sorte, la puissance, l'envie de repartir, de renforcer ou de construire quelque chose de nouveau, elle était plus sur un plan intellectuel. Là, maintenant, on vous demande de la vivre, de la ressentir, la passion. Hein. Il y a, si vous êtes en couple, c'est une très bonne période pour justement raviver la flamme, renforcer les liens du couple. Voilà. Alors, donc, on vous dit de faire attention à ne pas, encore une fois, vous précipiter. Donc, ne vous précipitez pas dans voilà, du jour au lendemain, ça y est, on se marie. Non, on y va plus doucement. Il y a aussi beaucoup de sollicitations. Il peut y avoir des sorties, des invitations, des choses comme ça, qui en fait, surtout si vous êtes célibataire, vont pouvoir vous faire rencontrer une multitude, peut-être, enfin une multitude, plusieurs personnes potentielles. Voilà, donc usez de votre discernement. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. Ça, c'est certain. Et c'est intéressant parce qu'on a une énergie de terre qui est assez forte. Donc, certaines d'entre vous, allez ça peut être pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, on peut avoir un signe de terre. Maintenant, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, je me ferme pas. C'est pas parce qu'on a un personnage de denier, ça y est, ça va être de la terre. Non. Mais ça peut, c'est une possibilité, comme ça peut être un signe de feu, un signe d'air. Voilà. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui se renforce. Quelque chose qui se renforce de façon importante. Donc, si vous y allez progressivement, hein, on vous demande d'y aller progressivement, vous êtes prêt, hein, mais ne vous mariez pas demain quand même. Hein. Et ça, de rendre de renforcer et de créer quelque chose de solide. En tout cas, c'est très très positif. C'est une période qui est pleine
de bonnes nouvelles. Donc voilà, simplement, petite mise en garde, euh, soyez quand même vigilants avec les personnes. euh, Choisissez bien, voilà, tout simplement. Voilà pour vous les lions et je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt.